Et c'est donc avec 48 heures de retard, mais une motivation décuplée que le Brussels recevait Montseno, une équipe qui réussit plutôt bien aux Bruxellois. La preuve dès les premières minutes, via Guy Mouya, l'ancien renard, manifestement très inspiré face à ses anciennes couleurs. Brown s'occupe de son côté d'alimenter le score, 26-14 à la fin du premier quart-temps. Les hommes de Serge Crèvecoeur accélèrent encore dans le deuxième quart-temps. La réussite est quant à elle toujours bien présente, plus de 60% à 3 points. 52-34, l'écart se creuse à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Bosco tente de réveiller ses coéquipiers. Mons revient à -10, mais pas pour bien longtemps. Le Brussels n'est pas invaincu à domicile pour rien. Le duo Sims-Loubry va prendre les choses en main. À la demi-heure, c'est 75-53. On sait que Mons c'est une bonne équipe. Ils ont su réagir en deuxième mi-temps. Ils sont revenus à un moment donné à 10 points, même en dessous. Mais on a fait preuve de beaucoup de caractère, on est resté soudés. Et puis là, avec le talent offensif qu'on a, et puis toujours cette envie de défendre et de gagner, parce qu'on fait vraiment faim ce soir, ben on a refait l'écart. Les Bruxellois vont carrément prendre le soin de soigner l'avérage. 101-65, la défaite du match aller est oubliée. Côté Montois par contre, la déception se lisait forcément sur tous les visages. Depuis le début du match, depuis la première seconde, on savait qu'il y avait 33 points d'écart. On savait que le Brussels allait vouloir prendre sa revanche aujourd'hui. À la fin du troisième quart-temps, on parlait déjà de la différence de points de 33 points. On a 36 à la fin. Pas la moindre défaite à domicile pour les pensionnaires de Neder qui se déplaceront à Willebroek samedi prochain. L'occasion de débloquer le compteur points en dehors de la capitale.